C'est parti, nous voilà arrivés pour notre nouvel épisode chez Jeanne Rossé. Souvent on dit il faut que tu aies le bon galop, mais qu'est-ce que le bon galop? Ils ont tous les deux beaucoup d'amplitude. Voilà. Tu surveilles un petit peu tout le temps l'équilibre sur ton bébé. C'est une petite saucisse et puis vous verrez qu'à certains moments il m'a dit waouh, non j'y vais pas. S'arrêter devant c'est pas grave, dérober pas bien. J'ai adoré comment il était devant son auxerre là. T'es bipolaire mon pauvre. J'ai chaud. C'est comme si t'étais arrivé trop vite dans un virage et t'es allé dans le fossé là. Hello. Coupé. Salut. Ça va? Ouais, toi? Et en plus, je suis partie un peu à la bourre. Bonjour Jeanne. Lou, enchantée. Ah. Oh. Parfait, on a des choses. Ouais. Attends, j'ai tout ouvert, mais là, tout ouvert, toute la... Voilà. Merci. Après, tu peux rentrer, regarde. Ils sont au frais. Ah, ok. Là, tu peux rentrer dans là. Ah mais on est trop bien là. Ah ouais. C'est nickel là. Alors, une petite pomme, deux petites pommes. C'est pour les pâtes. Et voilà. Moi, quand je t'ai dit, je montais chez Nicolas. D'accord. Bonjour, donc moi c'est Jeanne Rossé. Je suis cavalière pour la marque Forestier depuis 7 ans. Je suis une cavalière de complet et de CSO de plus en plus. En concours complet, j'ai suivi le cursus des jeunes, équipe de France junior, jeunes cavaliers. J'ai concouru jusqu'au niveau 4 étoiles long. Et aujourd'hui, je m'occupe beaucoup de la valorisation de jeunes chevaux avec des jeunes qui vont jusqu'au mondial du Lion et quelques chevaux que je garde pour viser des épreuves supérieures. En saut d'obstacle, j'évolue sur des épreuves Pro 2, Pro 1 de 1m30, 1m35, 1m40 et j'espère passer les caps au-dessus dans les prochaines années. En 2020, avec Juliette et Clara, on avait fait une séance de cross. Et donc cette année, retour de l'équipe Job de rêve dans les écuries avec Lisa et Lou. Hello, hello. Bonjour. C'est une première école. Oui, là on est gâchés. Bonjour. Bienvenue en Pologne. Merci. Et il fait bon ici. Bah oui, quand chez toi il fait pas beau. Hein? Il fait pas beau comme ça chez toi? Si. Ah ouais. Si, il fait très chaud. Ah ouais. On peut descendre le gros? Ouais, tu peux descendre ton petit gros. On est... Il y a la date d'août? Bah, il y a la date, il y a le lieu, mais elle veut pas nous dire. Ah, nul. Doudou, t'as eu chaud? Bah tiens, il y a la douche. Il y a la douche, je sais pas si tu veux. Moi, il était 30. T'as mis les... Non, il pétait un plomb. Ah, c'est vrai? Il avait peur? Bah alors, moi déjà, comme ça, il a eu chaud. Mental de chips. La chips. Oh, où est-ce qu'on est? Mais le copain, ils vont pouvoir se faire des bisous et tout. Hein. Trop bien. Ça être sage comme une image. Ils sont bien là. Ah, ils ont des grands beaux. Ouais. J'espère qu'ils s'entendent bien. Oui. Attends. C'est important le contact entre les chevaux, mais alors des fois dans cette écurie le plantage il est un peu compliqué. Ah ben ouais. C'est parti, nous voilà arrivés pour notre nouvel épisode chez Jeanne Rossé. Donc demain matin on est parti pour un cours de CSO. Depuis le dernier épisode de Job de rêve, on a toutes les deux fait des concours. Pour ma part j'ai fait un complet qui s'est pas très bien passé, un mauvais dressage mais un bon CSO et un bon cross. Et le week-end dernier je suis retournée m'entraîner sur le cross du Mans en prévision des championnats de France au mois de juillet.
Et pour ma part, du coup, j'ai fait mon premier concours avec Bébé Latino, donc en cycle libre 1. On est parti donc sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Le samedi, bah, c'était un peu on se découvre, je passe les épaules 3 fois, donc à un moment donné, il m'a dit oh stop. Donc c'est tout, je suis revenue, ça s'est bien terminé. On a fait donc un petit refus et 2 petites barres. Et le lendemain, le dimanche, là c'était quand même un peu mieux et on a fait juste une petite barre et c'était beaucoup plus propre et beaucoup plus fluide. Ouais, voilà. Demain, on monte sur cette carrière-là. Ah d'accord. Donc sympatoche. Voilà. Demain, on monte là. Et dedans, t'as le manège. Et à droite, là-bas, t'as les écuries de propriétaires. Et ici, c'est les écuries. En fait c'est chez Lou. On vous a pas dit. Mais non, mais attends, je viens de faire la visite il y a 30 secondes. Attends, j'ai eu un flash. Quoi? Sur la route, je conduisais et je me suis dit, c'est quand l'anniversaire de Lou? C'est quand? C'est quand? Le 7-7. Ah, le juillet, oui. C'est le juillet. Oui. Là, je me suis dit, j'espère que j'ai pas loupé. Bah, je te l'aurais dit, hein. Non, mais je sais. Mais j'ai eu un flash et je me suis dit, putain, mais c'était pas en juin. Non, t'as combien de temps du monde, toi? Je sais pas. Bah, parce qu'en plus, je suis à Nancy. Je serai à Nancy. Donc, le temps de revenir à Nancy, de revenir à Troyes et d'aller au Mans. T'avais dimanche soir, quoi. Ouais, on va tabler sur le dimanche soir, mais je serai là dimanche soir. Parce que tu dors chez les grands-parents de Lisa? Non, dans le camping-car. Quand on ira au Mans, au championnat de France de Bissa. Voilà. Ça va être ma groom. C'est ça. Moi, je ne serai que spectatrice et groom. Ouais, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Et de complet. Ouais. De surcroît. La semaine prochaine, je suis en stage avec Julia pendant 2 jours, vendredi et samedi, avec mon petit bébé latino. Et comme ça, mi-juillet, donc le 12-13, je sais plus les dates en tête, mais il me semble que c'est ça, le 12 et le 13, je serai en concours au Jump Fest de Nancy pour les cycles libres des 4 ans. Et normalement, Julia sera là donc pour me coacher. Maintenant que les chevaux sont bien installés, on va manger. Tu vas mettre ça dans la vidéo? Si, on met tout le temps de l'alcool dans les vidéos. Ils vont se dire, ils font que ça de leur week-end, c'est pas possible. Le Au début même moment. d'épisode de Job de Voilà. rêve. Stage alcoolisme à Saint-Aignan-de-Jaillard. En fait, j'ai pas de diplôme. Hein. Santé. Il faut que je mette aussi. Bien, nos petits chevaux ont bien voyagé et maintenant on va aller dormir pour être en forme pour notre cours de demain matin. Bah justement, t'as sorti au rideau. T'es dans les tons. On a reçu un petit colis. Un petit cadeau de la part de notre partenaire Hybride. Un petit mot. Hello Lou et Lisa, petit colis de la part de l'équipe Hybride pour vous accompagner au mieux durant ce week-end job de rêve. L'équipe Hybride reste disponible pour tout autre besoin. Belle journée à vous deux et à très vite Hybride. Merci. Trop chou, merci beaucoup. Très chou, très beau, ouais, avec le beau logo. Hyper utile, toujours mignon. utile les tote bags. En plus avec tout le bazar qu'on déménage à chaque fois, c'est bien utile d'avoir les petits sacs là. Un petit bonnet. Oh, ils sont trop bien, ils sont en mèche. À mon avis là, hyper respirant. Ouais. Pour l'été, ça va être impeccable. Trop chouette. Et puis petit liseré rouge, c'est super joli. Ouais, la matière, hyper agréable. Ça a l'air super confortable. On va tester Fabrication française, forcément. Tout dans le Made in France. Ah ça, je sais pas où ça va un finir. gros stickers à coller quelque part. Pour mettre sur la malle pour les concours. Grave. Ça c'est trop chouette. Impeccable. Et des petites rondelles. Des nouvelles rondelles, je pense. Ça c'est super pratique. Parce que regarde, elles sont hyper élastiques. C'est bien flex. Ouais. Et la matière beaucoup plus souple que les autres. C'est vrai. Donc à tester tout ça. Ouais. Trop bien. Merci Brie. Merci beaucoup. Au pétard. Elle me fait peur. Ça va choupette. C'est parti, direction les écuries. C'est parti, on va là, on refait. C'est parti, on va à la boulangerie, on va acheter des pains au chocolat. Des chocolatines. On va faire un effort, Lisa. C'est ça qu'on fait dans pas longtemps là du coup? Ouais. D'accord. Bon. Monter, essayer de pas mourir. Bah il a tendance à un peu chauffer dans les lignes, donc là il a l'air d'avoir petits sauts de puce, des distances un peu courtes, des petites barres de réglage un peu partout, donc
Mais bon, ça va le faire. Mais nous, on verra bien ce que ça donne. J'espère qu'il va être tranquille. Faut travailler le calme. Parce que j'ai travaillé à la maison, c'est 4 foulées au lieu de 5. C'est pas ouf. Donc là, faut prendre le temps. Mon cœur. C'est bon, vous avez encore tous vos crins, vous avez arrêté de nous faire des bisous toute la nuit. Elle est contente de voir ta maman. Oh, elle est contente de voir ta maman. T'as bien dormi? Petit look du jour. Yes, donc ensemble full Flags and Cup Bleu. Avec notre petit pantalon qui est vraiment super confortable et les petits détails en doré. C'est vraiment la classe. pépite, avec aussi les petites chaussettes À paillettes. Allez, on ramène tout ça devant la box. Mon nouveau petit bijou. Heureusement qu'ils sont légers ces casques parce que... Je mets du baume pour éviter qu'il soit trop embêté par les mouches. Parce que là, il y a quand même beaucoup de temps, beaucoup de mouches. Et ça a tendance à l'énerver. Donc on va éviter d'en rajouter une couche parce que je pense que ce qui nous attend, ça va déjà bien l'énerver. J'aurais bien aimé que vous me disiez un peu ce que vous faites avec vos chevaux. Et puis je vais un peu vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui commence? Vas-y. Du coup, moi j'ai un petit bébé de 4 ans que je monte depuis un mois. Trop allant. Donc là, vraiment, ce que je recherche, c'est du contrôle, qui prenne le temps. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qui prennent le temps de sauter. On peut marcher en même temps. Ouais. À la maison, je me fais vraiment tracter. Ok. Alors qu'en concours, beaucoup Ils découvrent plus les soubassements et tout, donc t'as moins de problèmes. Mais toujours dans la franchise et tout, donc ça c'est top. Du coup, aujourd'hui, en gros, ce que je vais vous proposer, c'est du travail à l'obstacle, mais un peu du travail, on va surtout bosser entre les obstacles. En fait, on va pas sauter très gros, enfin c'est pas le but. En plus, toi, t'as un cheval de 4 ans. Et ça va vraiment être de mettre tout bien en ordre pour arriver dans les meilleures conditions pour aller sauter, voir un peu ce que vos chevaux ont besoin de travailler. Donc on va tenir compte de l'âge de ton cheval, en mettant un petit peu de gym quand même pour un peu travailler leur gestuelle et beaucoup vous occuper sur, en fait, souvent on dit il faut que tu aies le bon galop, mais qu'est-ce que le bon galop, revoir un petit peu tout ça. Donc je vais vous laisser un petit peu détendre comme vous avez l'habitude, sans trop vous embêter. Enfin, s'il y a des choses qui me choquent, je vous le dirai. Détendre tranquillement au trot au galop, il fait chaud, pas les cuirs. On va beaucoup bosser sur petit au galop au début, ça va vraiment finir la détente. Au trot, ça me dérange pas qu'il soit vraiment bas et rond. Je pense que tu fais ça aussi si tu fais... Voilà. J'aime bien les bébés, vraiment déjà au pas, vérifier que tu peux t'arrêter sans tirer, repartir au pas. En fait, là ton cheval c'est un 4 ans, tu vas avoir un travail pendant 3 ans, c'est d'installer tes cônes et c'est bien moi je trouve ça bien d'avoir un jeune cheval parce que tu vas mettre les codes que tu as envie, ok? Moi je dis toujours un cheval il sent une mouche se poser sur lui, donc en fait les chevaux qui deviennent froids aux jambes et qui tirent, c'est que le codage au début il n'a pas été assez bien mis en place. Dis-toi que ça va être beaucoup du dressage et travailler en fait il a encore un équilibre de bébé. Donc l'inertie fait qu'il t'emmène aussi. Toi pour le descendre, ça a l'air d'être un grand cheval un petit peu raide. Donc n'hésite pas, grand cercle. Voilà. Te servir de l'incurvation pour qu'il étire son côté extérieur. Petite détente classique, elle a voulu voir comment on fonctionnait avec nos chevaux au quotidien. C'est ça, puis nous donner un petit peu des petites pistes sur ce qu'elle voyait. Par exemple, moi je sais, elle m'a dit avec un jeune cheval, voir tout de suite qu'il répond bien, donc faire des transitions, surtout dans intra-allure,
pas, trop, pas, arrêt, etc. Moi, c'était essayer de l'avoir bien la tête en bas, qui fonctionne bien avec son dos, vu que, encore une fois, c'est un long cheval qui a besoin de s'assouplir. Aussi, varier un peu les amplitudes, surtout dans le galop, qui au final nous a un peu causé problème pendant le cours. Tu sais, les jeunes chevaux, quand tu les lâches au pré, ils galopent, ils font demi-tour, ils changent de pied, ils repartent. Bah, tu joues un petit peu avec lui comme ça avant d'aller sauter. Voilà. Lou, fais attention de tenir un peu plus ton dos. Pas te laisser emmener vers l'avant avec lui. Tu lui dis, hé, reste avec moi. Quand tu es avec moi, je pose mes mains. Hé, reste avec moi, je repose mes mains. Voilà. Tu surveilles un petit peu tout le temps l'équilibre sur ton bébé. Je lui montre le petit truc bizarre. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Puis bah voilà, on va faire ça. Voilà. Il a soif. Ok, on va essayer d'améliorer ça. Tu vois, il est encore un petit peu tout long. La même tonicité dans ton virage, mais avec les rênes un tout petit peu plus courtes, que ton cheval il soit un tout petit peu plus en équilibre, que tes 6 foulées elles deviennent normales. Agir un peu plus tôt après ton cavaletti pour pouvoir bien poser ta main sur la sortie. Faut t'imaginer que le jour où c'est une palanque à 120, bah t'as la place de la sauter. Super! Voilà. Et bien droit derrière. Très bien, caresse. Ça, c'est bien pour lui. 6 foulées au galop, ça va être trop difficile. Mais déjà, on va faire 5 régulières. On peut, comme la première détente qu'on avait fait avec Julia. Ouais. On y revient, mais tout est dans le contrôle. Et puis au final, là, on a 2 chevaux. Alors, c'est pas la même chose, mais qui se ressemblent dans le sens où ils ont tous les deux beaucoup d'amplitude, d'énergie, envie, trop envie d'aller vers là-bas. Ouais. Calme. Ok. Je pense qu'il faut que tu arrives, Lisa, à mettre moins de pression sur ton directionnel. Vraiment, imagine, c'est une foulée de galop. Pas du tout de jambes, plus le laisser se rapprocher sans rouler. Tu vois, et toi, être souple et quasi pas accompagner ton saut. Refais une fois. Ne crains pas. Et rebaisse ta main. Ok. C'est pas grave, mais tu fais 7, 5 et moi je veux 6. Et c'est pas grave, mais ça veut dire que t'as du mal, tu vois, en gros. Soit tu le gardes avec toi, il se met contre toi, il répète des toutes petites foulées piquées, soit il est un petit peu ouvert. Et le galop un peu entre les deux de 6 qui sera le galop relâché où il ferait papapam, papapam, hop, calme, papapam, hop, bah il a du mal à le faire. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas sauter le directionnel, tu vas faire une volte, ressauter ton directionnel tranquille. En fait, je voudrais pas qu'il saute ça. Je voudrais qu'il galope. Voilà. Tourne bien avec ta reine extérieure. Voilà, tourne ta tête, toi. Tourne ta tête. Voilà, tourne ta tête. Tes deux mains, tes deux mains. Contrôle le côté, les hanches à l'extérieur, là. Tu vois, le laisse pas se barrer avec ses hanches. Repasse au trot, repasse au trot, repasse au trot. Ah ça doit pas le faire monter en pression. C'est juste un petit cavaletti, c'est juste une foulée de galop. Il peut le faire en étant rond et tu peux le faire. Tu es capable, et lui aussi, de pouvoir choisir le nombre de foulées que tu vas faire dedans sans que ce soit la guerre. Si c'est un peu la guerre, hop, on tourne, on trouve un truc. Parce que sinon, il s'arme sur le mort comme ça, il te déculasse et puis il se barre. On refait, nous, 6 foulées. 6 foulées ou transition au trot, mais pas 5 foulées ouvertes. Un peu les jambes. C'est une petite saucisse et puis bah, vous verrez qu'à certains moments il m'a dit waouh, bah non j'y vais pas parce que t'es pas droite là-haut. Je suis arrivée un petit peu en biais et comme il y avait 2 petites frites de chaque côté, bah du coup il a dit ouh. Donc voilà. Qu'est-ce que tu demandes, maman? Ok, il faut que tu te dises s'arrêter devant c'est pas grave, dérober pas bien. Son 4 ans à Lou, il est très volontaire, mais pas très organisé, donc elle a beaucoup de problèmes pour le faire revenir, elle a du mal à tourner bien où elle veut, donc c'était intéressant de faire ça. Je lui ai expliqué que vu qu'elle devient une cavalière jeune cheval en ayant acheté son jeune,
il allait falloir qu'elle fasse attention à des gros points clés, notamment que son cheval, il ne savait pas, il n'avait jamais fait, donc il fallait qu'elle soit très claire avec lui et que le codage qu'elle allait mettre dans les premières années allait lui servir toujours et que c'est comme ça qu'on peut vraiment faire un cheval à sa main. Et du coup, je lui ai bien expliqué qu'il fallait qu'elle arrive à toujours tourner avec ses deux mains, que son cheval arrive droit sur les obstacles et en équilibre, qu'il puisse voir ce qu'il avait à faire. Les directionnels, il pouvait dérober, mais c'était pas parce qu'il voulait pas faire, c'était plus parce qu'il savait pas trop comment s'y prendre. Cinq foulées un peu plus normales, mais tranquille quand même. Oh. Baissez ta main. Ok. Derrière, calme. Cercle en tenant un peu ses hanches. Voilà. Tu vois, à chaque fois, il te fait ça. À main droite, hop, il met trop ses hanches à gauche. Faut vraiment, voilà, tenir un peu ses hanches. Et repasser au trot sans le laisser se barrer. Dos. Ok, bien. Et derrière, tranquille, tranquille. Voilà. Et puis il a du moteur derrière, alors il est emmené par son cul en fait. Donc on fait pareil, dans l'autre sens. Toi, fais attention à la descente, le directionnel. C'est sûr, il va pas savoir comment s'organiser, il faut que tu sois présente. Toi, on commence en 6, même dans la descente. On relaisse un tout petit peu passer, on fait 5 dans cette ligne-là. Plus on va avancer dans la séance, c'est toujours comme ça. Au début, les lignes, elles sont un peu longues et à la fin, elles sont trop courtes. C'est comme un parcours. Au début, on part en galop et à la fin, on est emmené. Toujours penser être dans le rythme tout de suite et pas laisser le cheval nous déborder de plus en plus. Toi, c'est un peu pareil. Souvent, on se dit, bah, attends, j'ai un peu de problème de contrôle, alors on part petit bras sur le 1. Du coup, les chevaux souffrent de plus en plus et à la fin, on est emmené. Pars avec une bonne énergie pour le contrôler. Voilà. Oh, et redonnez. Oh, oh. Ok. Ok. C'est exactement ce qu'on a dit. Le premier coup, t'étais loin en 5 et maintenant, t'es trop près. Pas grave. Voilà. Lisa, du coup, elle a beaucoup de mal à pouvoir varier le galop de son cheval sans qu'il se durcisse. Donc, je lui ai donné des petits exos à faire à la maison, dont un que j'aime bien, qu'on peut vraiment faire tout seul et qui est facile à mettre en place sans risque de faire quelque chose de mal. C'est ma petite distance qui marche à tous les coups, 18 mètres, 2 barres au sol à 18 mètres. 18 mètres, c'est 4 foulées vraiment de concours. Et pouvoir dans ce dispositif faire 4, 5, 6, 7 foulées, 8 foulées, c'est idéal. On commence à travailler vraiment un galop refermé. Pouvoir bouger dans ces galops-là sans que le cheval se durcisse. Et ensuite pouvoir en mettre 2 barres à 18 mètres, puis tout de suite une autre barre à nouveau à 18 mètres. Pouvoir rentrer, faire 4 foulées, tout de suite après, dans la deuxième partie, les 2 dernières barres au sol, revenir, pouvoir faire 5, 6 foulées. Parce que, en fait, j'ai expliqué à Lisa, avoir le contrôle, je ne dis pas que c'est facile, mais avoir le contrôle dans un tout petit galop, ça reste faisable. Et souvent, la problématique des cavaliers, c'est une fois qu'ils trouvent leur galop de concours, continuer à garder le contrôle de leur cheval. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un exercice intéressant qu'on peut faire et refaire tout seul à la maison. Et en plus, le fait d'avoir des barres au sol, ça permet d'avoir un repère, on compte et on se rend compte si vraiment on fait l'effort de bouger son galop. Dans 18 mètres, c'est ça? Ok, je prends note. Et on a des devoirs. Oui. Toi, t'as des devoirs. T'as des sacrés devoirs. Ouais. C'est pas grave. Vu que là, t'étais un peu loin, tu t'es dit, je peux me permettre de laisser un peu passer. Et puis en fait, on est là pour bosser, c'est pas grave. Hein. Voilà, droit. C'est bien parce qu'ils n'ont pas le même âge, vous avez quand même un peu le même problème. Voilà, encore. Calme. Calme. Oh. Rebaisse ta main. Ok. C'est bien, tu travailles le guet vu que j'ai trop arrosé ma carrière. Regarde, tu sautes dans l'eau, il saute, hein. Il faut que tu fasses attention. Tu fais un truc que beaucoup de gens font quand ils craignent un peu le contrôle. En plus, encore plus dans une piste un peu petite. Tu tournes sans rythme. Parce que tu te dis, il est avec moi. Ou alors peut-être parce que tu as un peu de mal à avancer vu que ça tourne serré. Et après, du coup, ton cheval, il pense qu'à une chose, c'est t'échapper. Au
oblige-le à avancer pour qu'il ait envie de freiner presque. Tu te débrouilles, mais il doit pas te traverser la carrière. Mignon. Alors quand c'est en concours, qu'il découvre le parcours, il n'a pas le temps de me faire ça. Ça va passer par ton dos, ta longueur de rêne. Et regarde, moi une fois, un mec m'a fait ça, un coach, et c'est vrai. Regarde, te gaine pas, donne-moi ta main. Te gaine pas. Tu vois, tu pars. Ok, gaine-toi, vraiment, gaine tes abdos. Tu vois, si tu gaines tes abdos, faut que tu... Là, tu te dises, je suis bodybuildée, moi. À Londres. À Londres. Et oui, c'est toi là-bas. Sale gosse. Sale gosse. Avec la patience, Ouais, ça c'est sûr. Mon kiki. Oh, tu me facilites pas la vie. Hein. Alors, je vous avais mis donc saut de puce. Très bien pour les chevaux, mécanisme du saut. Meilleur gym possible. On peut faire des lignes entières de saut de puce. Et après, l'idée c'était de mettre un auxerre un peu plus gros, un petit cavaletti derrière. Souvent, quand les chevaux sautent gros, ils se déséquilibrent derrière et j'aime bien mettre un petit cavaletti pour qu'ils apprennent toujours sauter gros, revenir. En fait, la réception de l'obstacle, c'est l'abord du suivant. Hein. C'est quoi un parcours de saut d'obstacle? C'est bien avancer dans sa courbe, attendre son saut, pouvoir faire ce qu'on veut à la réception. Donc attention, un cheval un peu mou, bah, il repart bien en réception. Un cheval qui est un peu chaud, un peu ouvert, il écoute à la réception. J'ai de l'écoute, je peux ravancer, réattendre le suivant. Et c'est que ça un parcours. En fait, c'est facile quand on le dit, mais... c'est pas si simple, mais une fois qu'on fait ce qu'on veut aux réceptions avec son cheval et qu'on a un bon galop dans sa courbe, mais ça c'est dans la théorie c'est facile. Mais dans la pratique, un peu plus complexe. Sinon on serait au chômage. Je vous le cache pas, c'est court comme ligne, c'est normal pour Jimé, mais avec nos deux loustiques ça va être très court. Alors je dis pas qu'il faut toujours bosser sur des distances courtes. Bien sûr qu'après faut se mettre faut se mettre dans le game comme on dit, mettre les distances qu'on court et tout. Mais eux, t'as quand même envie de leur apprendre à se resserrer un peu. Allez, c'est parti. Ouais, je pensais pas. T'es bipolaire, mon pauvre. Et en fait, les gens qui montent très bien au niveau et tout, faut s'en inspirer. En CSO, tout ça, ils répètent ces gammes-là. Tout le temps. Moi, j'ai fait beaucoup de stages chez des cavaliers de haut niveau et c'était tout le temps la même chose. Tout le temps. Et en fait, quand ça c'est parfait, bah après ils mettent la hauteur qu'ils sont capables de sauter. Et c'est de la répétition de gamme, mais ce qui est bien, c'est que ça n'abîme pas les chevaux. Ça abîme juste les neurones parce que bah, ça demande d'être hyper rigoureux, patient quand on n'y arrive pas comme on veut. Allez, c'est parti. Oh. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il a forcé avec son dos. Ligne de gym, ça peut que lui faire du bien. Hein. Il a une trajectoire très vers l'avant, très ouverte. Et tu vois, s'il saute plus avec son dos, il va moins chauffer. Tu vois, il a du mal à sauter rond. Pas un peu comme ça. Toi, t'es un peu obligé d'être comme ça. Il se coince un peu. Tu vois. J'ai chaud. Très chaud. Voilà. Donc ça lui coûte. Hein. Ouais, c'est mieux ton virage. Ça se voit que tu y as pensé. Encore un peu plus sans s'enfermer. Parce que s'il fait ses virages, le nez dans le poitrail en se barrant sur l'épaule extérieure, du coup tu contrôles pas ton virage, tu contrôles pas ton virage, tu contrôles pas ton abord, tu contrôles pas ton abord, tu contrôles pas ta réception et ton parcours se dégrade. Donc j'ai mis dans la carrière quelques dispositifs que j'aime bien faire. Ça mélange trouver le bon galop, savoir adapter son galop selon la difficulté, travailler l'équilibre de son cheval, le tracé, la rectitude, y compris avec des petits directionnels. J'y mets un petit peu les chevaux avec des exercices de saut de puce, de barre en V.
et travailler bien aussi le codage que les cavalières donnent à leur cheval, le dressage qu'elles mettent en place pour que ce soit clair et lisible pour leurs chevaux et ainsi facile pour elles. Bien souple dans tes mains, bien souple, pas grave. Ok, oh, parle-lui, cool. Voilà, cool. Pas non plus trop le réduire jusqu'à ce qu'il débraye. T'as levé les rênes trop longues. Ça va repartir dans le galop, sinon il va se ratatiner. Il faut que tu repartes un peu, il faut que tu repartes un peu pour le remettre avec toi. Loin, il est un peu loin. Après, il pourrait être un peu loin et faire quand même 5. Mais hop, il reprend son défaut de partir comme ça. Et là, toi, tu te retrouves derrière. T'es un peu en déséquilibre arrière, donc il te fuit encore plus. Je te dis pas que c'est facile, hein. Mais tu vois, comme tu crains un peu ça, hop, tu te mets encore plus derrière, ça l'arme encore plus. Puis alors là, c'est facile pour lui de décoller en 4. Bah, tu l'as récupéré, il fait sa ligne. Bah ouais, c'est vraiment tes pile poil dans son défaut. Donne-lui des rênes. Oui. Ah, j'ai bien aimé là. La rectitude. Oh non, ok. Ça, tu guidonnes mal ton 4 ans. En fait, c'est pas qu'il veut pas le faire, il sait pas où tu veux aller. Ta ligne, c'était super. Ce que tu as fait là, c'est ce qui peut t'arriver un peu, l'entrée du double et tout. C'est comme si tu étais arrivé trop vite dans un virage et t'es allé dans le fossé là. Voilà. Vise bien. Pousse pas. Oh, pas grave. Oh, voilà, petit trot. Caresse. Ça l'embête, hein. Il sait pas comment faire avec les frites. Mais tu sais, je connais pas beaucoup de chevaux qui sont pas bonnes pattes de base. Tu sais, souvent... Ça les devient après. Oh oh. Voilà. En fait, ils ont des mauvaises expériences. Ouais, c'est ça. Oui, oh oh. Va au bout. Oui, ok. T'es reine. Voilà, pense à ce que je t'ai dit. Il se relâche, tu peux ravancer tes mains sans qu'il débraille. C'est l'idéal. Pas de pression, juste contrôler côté extérieur. Pas grave, donc... Et tu vois, dès qu'elle se relâche, il essaye de débrayer. Pense à ton travail après. Ton travail après, c'est de retrouver un galop où tu peux avancer tes mains sans qu'il débraye. C'est autant important que le parcours. Autant important. Allez, petite volte, là, fais une volte devant moi. Tourne ses épaules devant moi. Il est cuit. Papa, c'est pas grave. Petite panne d'essence. Elle dit bon, c'est fini. Allez. Arrête-le. Oui. Pose ta main. Mieux, beaucoup mieux ça. J'ai adoré comment il était devant son auxerre là. Voilà, et puis tu vois derrière là, voilà, et pense à ma gratouille. Voilà. Mais ça, même sur le plat, sur le cross, les chevaux, ça doit être nos copains. Hein. Le fait que je t'ai dit, en fait, on lui fait un exercice qui coûte, mais à la fin de l'exercice, on fait pas au pas, et voilà. À la fin de l'exercice, on retrouve un galop confortable. Et en fait, ton cheval, dans son cerveau de cheval, ça fonctionne comme ça. En fait, ok, si je fais ça, c'est confortable. Par contre, il faut faire ça. Un cadre confortable. Et toi, c'est pareil. Tu vois? Si ton cadre, c'est la bataille, il a qu'envie d'en sortir. Si quand il fait t'arrêtes, tu caresses. Ouais, oui.
pas sauté gros, comme Jeanne nous a dit, mais c'est pas pour autant, il y avait de quoi s'occuper, hein, franchement. On a Et eu puis, moi, il était vraiment pas simple. En plus, aujourd'hui, il était pas très avec moi. Enfin, un caractère un peu compliqué. Ça arrive, mais c'est aussi dans des moments comme ça que mais t'as c'est besoin de super, travailler, exactement. Donc c'est trop bien là d'avoir l'œil de Jeanne, puis qui était super bienveillante tout le long de la séance, qui comprenait avec des chevaux avec des caractères différents, elle s'adapte à chacun et c'était super. On a passé un très bon moment. Donc merci à elle. Vraiment chouette. On retient tous les petits exercices qu'on refera à la maison. On va prendre note des distances pour refaire tout ça comme des grands. Donc aujourd'hui, on a essayé de vraiment travailler la petite boîte d'ingrédients pour moi qui est nécessaire pour être capable de bien travailler à l'obstacle et d'être performant et régulier dans cette discipline. Toute cette petite boîte d'ingrédients ou cette boîte à outils, elle sert bien évidemment aussi sur le cross. C'était intéressant parce qu'on avait un cheval de 4 ans et un cheval d'âge mais qui est un petit peu compliqué sur les barres. Donc en fait au final c'était un peu la même problématique pour les deux chevaux et les mêmes exercices. Donc c'était assez facile de faire quand même un groupe qui a bien fonctionné. Lou comme Lisa, elles sont hyper volontaires donc c'était vraiment agréable de les faire travailler. C'était pas forcément des exercices faciles pour elles vu que leur principal problème c'est d'avoir le contrôle de leur cheval sans non plus le ratatiner. Donc c'était dur pour elles de se forcer à avancer, puis reprendre le contrôle, puis sauter du directionnel et tout, mais elles se sont données à fond. Après il y a encore plein de petites pistes de travail, mais c'est ce que j'aurais dit, c'était mieux et mieux, plus mieux, plus mieux, à force c'est très bien. J'ai quand même bien envie de t'arroser. J'ai quoi? Il mange. Non. Serre-toi, vas-y. C'est open bar. Et bien après avoir bien travaillé, on va aller manger. Oui. Et on se retrouve juste après pour un petit shooting photo pour Capital. C'est hyper naturel. Non mais la boue elle est vraiment bien. Ouais. Même, je te dis, moi les produits pour les pieds, j'aime beaucoup. Vu la chaleur qu'il fait. Et après les efforts qu'ils ont fournis ce matin, on va aller se décontracter. Il y a la Loire qui passe pas loin et une belle petite plage apparemment hyper accessible pour les chevaux. C'est ça, on va aller leur mettre les pieds dans l'eau. Donc ça va être super chouette. Tranquille, mais on va se décontracter. Se rafraîchir. Il va peut-être hésiter un petit chouille. Voilà. C'est bien. Je veux pas être pessimiste, mais moi je me méfierais quand même. Hein. En plus t'as la belle selle et tout, on fait gaffe. Hein. Non. Ah oui copain, vas-y fais comme moi, c'est trop drôle. Tu te roules pas. Hein. C'est la grosse soif là. Tu te roules pas, hein? Ouais. Tu vois que l'eau ça fait pas peur. Tu vas devenir un vrai cheval de complet après. Hein? Grâce à Job de rêve, mon cheval n'a plus peur de l'eau. C'est pas possible. Eh, tu fais pas pareil toi, hein, parce que je te connais. Hein. Tu ne peux pas. Oui. C'est trop bien JDR, maman, je veux venir tous les week-ends. Grave. Oui. Je veux plus partir. Allez zou. C'est parti les zouzoupettes. Retour aux écuries. Comment ça va, mon tout petit? Tu as bien dormi? Oh, c'est un gros dodo. Un gros dodo.
On s'en va. C'est un nouveau départ. C'est dur le départ. Bah, c'est déjà la fin. C'est la fin de notre week-end. On va reprendre nos petits camions et rentrer chez nous. Ouais. Et puis voilà, on se dit à bientôt. On a passé encore un super week-end, on s'est régalé, on a encore appris plein de nouvelles choses. Ouais. On va reproduire tous les petits exercices à la maison pour évoluer, toujours. N'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré dans l'épisode. Et si vous avez fait aussi des exercices chez vous, likez, partagez, allez-y. Hein. La petite cloche de notification pour pas oublier la prochaine vidéo également, c'est important. Voilà. À bientôt. Salut. Ça va, on a les camions avec la ventile et tous les chevaux, ils sont bien. Faut qu'on se dépêche avant qu'il fasse trop chaud. Ouais. On est motivé à partir là, ça se voit. Hein. Ouais. Allez. Hop. Attention tout petit chien. Mais il s'adore. Il se faisait que des câlins. On t'emmène toi? Bon ma loupiote. Bisouille. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Et cap de fin. Coupé.